On va se dire la vérité. Mes sœurs camerounaises, la jeunesse d'aujourd'hui n'aime pas travailler. Leur exemple, c'est Novelas. Faire comme ma fille Cynthia Fianga, qui voyage maintenant plus qu'une femme d'affaires en mission matin, midi, soir avec les lourdes valises et les lourds collants qui fendent le derrière là-bas. C'est ça qui les intéresse. Parce que voilà, Marc et Pomme, elle ouvre son institut. Déjà, c'est des instituts fictifs qu'elles ouvrent souvent pour les permettre d'avoir la facilité de visa. Je le dis pour ceux qui ne savent pas encore comment faire pour avoir les visas touristiques. Donc, dès qu'elles ont un peu d'argent, on sait tous que le cinéma ne paye pas au pays. Elles ouvrent ça pour avoir des opportunités pour voyager. Au début, elles s'asseyent. Elles sont engagées. Elles sont motivées. Dans le cas de Marc et Pomme, elle a même formé les filles. Comme elle a laissé, depuis qu'elle a son gros poisson, papa n'a 55. Comment on dit que pas polygame, pas identité là. Depuis, elle monte, elle descend. Maintenant qu'elle n'a plus de problème de visa, l'institut, elle ne met plus sa tête. Ce qui fait qu'elle ne suit plus la gérance, l'évolution de son institut. Parce que comment se fait-il qu'en plein décembre, tu n'as qu'une seule coiffeuse? S'il y a la demande, sauf s'il n'y a pas la demande. Mais s'il y a effectivement la demande, tu dois prendre des filles, ne serait-ce qu'en renfort. Nous, on a coiffé au Cameroun dans les salons de coiffure en renfort. C'est-à-dire que quand il y a une tête, quand on note là, on prend rendez-vous, on t'appelle, on te dit que demain tu viens, tu coiffes, tu finis de coiffer, on donne ta part. Le reste, ce n'est plus ton problème. C'est ça qu'on appelle un renfort. Même ça, vous n'avez pas pu gérer un renfort pendant les fêtes. Maintenant, elle vient nous dire que, elle-même, elle est dépassée. Ça fait 8 mois qu'elle fait, elle veut en faire. Elle veut fermer, elle veut ci, elle veut ça. Ma chérie, maintenant, tu n'as plus de problème de visa. L'institut même ne t'intéresse plus. Tu vas peut-être ouvrir autre chose. Mais moi, je dis et je persiste à réveiller la jeunesse camerounaise. Je sais que maintenant, tout ce qui vous intéresse, c'est savoir comment elle est quittée d'épargne à Pâques et Pommes jusqu'à maintenant où elle est partie. Mais sachez une chose, on dit que dans la vie, souvent, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vous ne voyez pas la fin de nos influenceuses Mbrakata. Vous avez vu le dossier qui est sorti? Est-ce que vous êtes sûr que la situation est enviable? Est-ce que même si vous dites même prière, vous êtes sûr de pouvoir vivre et supporter ce qu'elle vit? Les dossiers qui sortent ainsi par là, que quelqu'un arrive, une femme et un enfant par rapport. Elle mange cet argent avec goût, ça ne la dérange pas. Mais seulement, le sang de quelqu'un, un jour ou l'autre, ça va t'appeler. Est-ce que vous êtes sûr qu'à sa place, vous serez si à l'aise? Continuez à ne pas travailler, à faire même prier et à rêver l'argent facile. On est assis par terre. Ce qui est sûr, c'est que les jours qui arrivent là, donc tu fais quoi dans la vie? Ton père fait quoi dans la vie? Ta mère fait quoi dans la vie? C'est ce que les beaux-parents demandent maintenant du côté du gars. Le gars, ses parents demandent ça. Même les amitiés pour être ami avec moi, te demandent maintenant tu fais quoi dans la vie? Oui, je ne veux pas être ami avec une personne qui ne fout rien, qui dort, qui passe son temps à dormir et qui vit des aides. Même amitié maintenant a les yeux. Vous continuez à rêver. On est dans le monde de bisounours. Tout le monde veut être influencé. Même prière, jet privé, ici, ça. Les longs yeux. Mais comme je dis, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ne retroussez pas les manches. Apprenez plutôt à faire position courbée, position araignée, position comme ça. On est assis par terre, on vous regarde. À bisous.